Bon alors, on va regarder la réaction de Marine Le Pen par rapport à cette histoire d'Ukraine, parce qu'évidemment, on a relancé des débats sur le fait de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui serait, à mon avis, ou à l'avis de certaines personnes, plutôt la provocation un peu ultime. On n'a absolument aucun intérêt à faire ça, évidemment. C'est un pays qui, actuellement, est en combat avec la Russie. La Russie est entrée et l'attaque. Faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne serait absolument la pire des idées, hein. Je rappelle aussi que la Russie reproche beaucoup à l'OTAN de ne pas avoir respecté ses engagements, hein, parce qu'à l'époque, à la base, l'OTAN est là pour faire un bloc, on va dire, pour un petit peu être en équivalence vis-à-vis de la Russie. Ça a été fait après post-guerre froide, etc., pour qu'il y ait un rapport de force convaincant. Et peu à peu, l'OTAN, hein, vous pourrez regarder des cartes, chaque année en témoigne, l'OTAN s'est rapprochée petit à petit de la Russie, mettant des bases militaires un peu partout, et la Russie finit par dire stop et veut un peu se dégager de l'OTAN qui devenait menaçant à ses yeux. Donc effectivement, c'est aussi à prendre en compte en géopolitique, hein, c'est aussi à prendre en compte en diplomatie. Donc c'est très important. Et là, faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est absolument absurde de faire ça. On ne respecte absolument pas les rapports de force et on s'oppose complètement à la diplomatie qui est aussi là pour assurer la sécurité, ou en tout cas la sécurité apparente entre toutes ces nations. Et donc, si tu fais rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, là, on est aux portes de la Russie, c'est absolument inenvisageable. Donc, on va regarder la réponse de Marine Le Pen par rapport à tout ça. D'abord, on se fait la petite intro, hein, on aime bien. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors attendez, où est-ce que j'ai mis la vidéo? Voilà, là normalement... Ah, attends, parce qu'évidemment, moi je suis débutant là-dedans, donc on va faire les choses propres. Voilà. Tac. Donc vous allez regarder ça. C'est qu'on fait une belle résolution, soutien à l'Ukraine, et à l'intérieur, on vous glisse toute une série de choses dont on sait pertinemment que vous y êtes fondamentalement opposés, en espérant pouvoir vous contraindre à le voter, parce que vous avez peur qu'un certain nombre de journalistes disent « Ah, vous avez vu, hein, ils n'ont pas voté le texte de soutien à l'Ukraine, ils sont vraiment très méchants ». Bon, moi, on ne me forcera pas à voter un texte dans lequel on demande l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je l'ai dit très clairement. Là, on est sur quelque chose de simple, clair et d'efficace. Alors, qu'on soit très clair, sur cette chaîne, on n'est pas en faveur d'un camp par rapport à l'autre. Moi, je pense qu'il y a des idées intéressantes à prendre un peu partout. On se forge un avis. On n'est pas des adulateurs d'un camp, on n'est pas des adulateurs du patriotisme absolu. Non, ici on essaye d'être pragmatique au maximum, on essaie de se forger notre propre opinion. Le but n'est pas ça. Par contre, quand Marine Le Pen dit quelque chose qui peut sembler cohérent, faut le dire aussi. Et qui peut sembler même très cohérent, là, en l'occurrence. Et je le dis très clairement, d'ailleurs, aux Ukrainiens, avec toute l'amitié que je leur porte, je ne souhaite pas l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la mort de l'agriculture française. Voilà, c'est extrêmement clair. Hein? Bon voilà, plot twist, elle parle d'agriculture à la fin. Bon, j'imagine qu'effectivement, il y a d'autres enjeux aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est une sorte, voilà, c'est une sorte de mimique, voilà, pour pas dire que en réalité c'est pour éviter des co-belligérances et des problèmes de diplomatie, parce que malgré tout, le Rassemblement National a quelques soupçons un peu d'être en bisbise avec Poutine, etc. Enfin bon, des sujets pas très intéressants, je trouve. Mais voilà, donc peut-être que c'est aussi pour s'en écarter, donc il y a l'excuse de l'agriculture. Après, peut-être que c'est aussi cette raison qui est marquante. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense qu'il y a une raison bien plus importante pour ne pas faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et aussi, soyons très clairs là-dessus, ce que vit l'Ukraine est horrible, hein. On ne dit pas le contraire. Ce que vit l'Ukraine est horrible. Il faut le dire, il faut le souligner, ou en tout cas, il y a un constat à faire, c'est que la guerre, c'est horrible, et l'Ukraine l'a subi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on veut vivre la même chose que l'Ukraine? Ne me faites pas croire votre humanisme, pour certaines personnes, votre humanisme exacerbé. À la fin des fins, vous voulez protéger qui? Des gens que vous ne connaissez pas, ou votre famille et vous-même? Moi, je pense que tous ceux qui sont prêts à défendre la veuve et l'orphelin à des milliers de kilomètres, je suis pas certain que si on les voit en situation directe, c'est la logique qu'ils vont appliquer. Je pense qu'on veut tous d'abord protéger nos cercles les plus restreints avant les cercles extérieurs.
Et que là, on est dans une situation où, comme on est dans un pays riche, on est dans un pays en paix, on oublie ce que c'est que la guerre, on oublie ce que c'est que la véritable souffrance à notre porte. On oublie tout ça, et du coup on s'invente un peu des combats. Mais si demain la guerre est à notre porte, surtout contre un ennemi aussi puissant, je suis pas certain que tous ceux qui adulaient ces élans de bravoure seront toujours aussi braves le jour venu. Voilà. Donc, je le dis très clairement, je pense qu'on est beaucoup à vouloir d'abord préserver nous-mêmes, nos proches, avant des gens qu'on ne connaît pas. Je dis pas que c'est merveilleux, je dis pas que c'est une belle phrase, mais quoi qu'il en soit, il faut se dire et surtout réfléchir aux conséquences qu'il peut y avoir à vouloir trop jouer les humanistes. Voilà, je ferai d'autres blagues la prochaine fois, je vous dis salut, n'oubliez pas pouce bleu, commentaire, je réponds à quasiment tout, allez salut.